La première théorie scientifique concernant les reptiliens a été émise en 1982 par le paléontologue Del Russell. Au fondement de sa découverte, un incroyable crâne d'une espèce encore inconnue aux théories scientifiques, un crâne de sténonychosaure. Alliant alors les caractéristiques proches de celles de l'être humain, le crâne, selon les chercheurs, aurait été à l'origine de la mutation des dinosaures. Ainsi, les chercheurs s'accordent à dire que l'espèce dinosaure, disparue aujourd'hui, aurait muté à travers les millénaires et se serait transformée en une nouvelle espèce. Les théories scientifiques continuent alors de s'axer dans ce sens. Le crâne découvert en 1982 laisserait alors à penser qu'il s'agit bien d'une espèce encore de ce monde. Bizarrement, les théories scientifiques concernant les reptiliens n'ont jamais été exposées à la télévision ou à la radio, alors que beaucoup d'autres, plus fantaisistes, sont débattues chaque jour. Le chercheur Graomé, diplômé en sciences et technologies futuristes, s'en plaint. J'ai mené des recherches en collégialité, et notamment avec le chercheur Ivan Duchit. En 2011, je trouvais des indices portant sur la probabilité infime de l'existence d'une race inconnue. Je me suis alors mis à travailler sur des photos, des vidéos et toutes sortes de données. Mais contrairement à ce que l'on aurait pu penser, le chercheur Graomé n'eut jamais de financement pour contribuer à ses recherches. Les Illuminats juifs, je vous le promets, à côté de ça, ce n'est rien. Également, on nous parle de complots de partout maintenant. Il n'y a pas un événement qui se trame sans qu'il soit lié à un complot. C'est ça qui nous gouverne. Ok, parce que je ne sais pas, j'arrive pas à le dire en anglais dans la vidéo. C'est ça qui nous gouverne. So this is it. Quelle serait alors la corrélation entre les événements qui se succèdent et cette théorie du complot? C'est l'auteur David Icke qui s'imposa en véritable pionnier dans l'avancement de la théorie. Selon lui, et c'est la première thèse qui demeure majeure en France, les données s'accordent à démontrer que l'espèce, provenant de l'ancienne Babylone, serait en mesure de changer de forme, étant issue d'une lignée d'humains hybrides. Le KAKA, qui désigne le congrès animalier du cétacé avancé, est ainsi une association où des particuliers peuvent apporter les preuves de l'existence des reptiliens. Oui, je fais partie de cette association. En effet, je me suis toujours interrogée sur la bisexualité parce que vous savez, j'ai beaucoup d'amis bisexuels. Mais quelles sont les caractéristiques des reptiliens? Comment les reconnaître et surtout que faire si l'on en croise? Le docteur en reptinologie, Salin Oral, a décidé de nous donner quelques astuces. Oui, alors la population reptilienne est de l'ordre de 2 à 3%, comme l'insuffle par exemple Marx dans son œuvre. Pour faire simple, c'est comme si l'on avait les riches d'un côté et les pauvres de l'autre. Alors bien entendu, les riches, ce sont les reptiliens qui gouvernent le monde, et de l'autre, on a les prolos, hein, le bas peuple, comme on pourrait les appeler, qui, lui, est tout ce qu'il y a de plus humain. Pour reconnaître un reptilien, il y a bien sûr de nombreuses méthodes, hein, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Weber ou encore Saint-Simon. Alors, en ce qui concerne les détails, alors oui, ce sont des détails, mais par exemple, on a la dentition, hein, ou encore l'iris de l'œil, la forme du visage, et tout cela donc contribue à la révélation de ce complot reptilien. Vous l'aurez compris, il est donc très difficile aujourd'hui de prouver l'existence de la race reptilienne.
Il se pourrait donc alors qu'il s'agisse d'une découverte notable pour l'avancée de la science. Mais que trouverait-on? Le mystère reste entier. Eh, salut mec! La vidéo t'a pas plu, t'as mis un pouce rouge? Mais mec, il y en a des encore pires! Va voir celle-là! Eh, tu peux aussi nous insulter gratuitement sur Facebook, sur notre Twitter ou sur MySpace, Google+, Skyrock! Allez, vas-y, on se retrouve là-bas!